Bonjour et bienvenue dans la correction de notre exercice concernant les fichiers pour leur écriture bien sûr, mais aussi la réception de ce qu'il y a à l'intérieur et l'interprétation. On a vu ça, comment stocker des données dans un fichier et comment effectivement les extraire également. Donc là, je vous ai proposé un petit exercice à la suite du cours et voici la correction de cet exercice. Nous allons donc crypter un texte tous ensemble. Si vous ne l'avez pas encore fait cet exercice, voici donc l'équivalent de l'énoncé. D'accord, ça paraît un peu barbare comme ça, mais dans le principe, vous allez tout de suite comprendre. Ensuite, vous mettez en pause, vous faites votre exercice et vous avez la correction puisque vous êtes sur de la bonne vidéo. D'accord? Donc, on va crypter un texte et pour cela, on va le rendre incompréhensible à la première lecture. Alors, bien sûr, on ne va pas super hacher les choses via des codes et tout ça. Non, on va faire quelque chose de simple quand même. Oui, je vous rassure, il faut que ça reste dans l'ordre des compétences qu'on acquiert au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, on va coder un message et le stocker dans un fichier texte. On va aussi décoder un message présent, bien sûr, dans le fichier texte et on va le mettre en clair pour que la personne puisse le lire. Et enfin, on va quitter le programme. Donc, vous pouvez bien sûr poser la question à l'utilisateur et c'est ce que nous allons faire. Moi, j'ai déjà prévu ça et donc on va faire simplement quel est votre choix. D'accord? Donc, ça va permettre de choisir choix 1, choix 2 ou choix 3 dans notre menu. Très bien. Ensuite, eh bien, pour coder le texte, on va partir du principe que chaque lettre va correspondre en fait à sa position plus 4. C'est-à-dire que si j'ai A, eh bien, je rajoute 4, donc B, C, D, E. Donc A correspond à E. B, C, D, E, F, ça correspond à F. C, D, E, F, G, donc ça correspond à G, etc., etc. D'accord? Le fait, par exemple, d'avoir avion sera transcrit par ce mot-là. Attention tout de même, il faut bien réfléchir au concept pour que les lettres en bout de liste puissent être aussi traitées. En effet, à partir de W, eh bien, la correspondance ne sera plus au bout de la liste, elle sera bien au début de la liste. Donc, on risque d'avoir quelques soucis. D'accord? Et c'est là qu'il va falloir réfléchir un petit peu. Pas besoin d'afficher le texte en clair ni de le texte codé pour le choix 1. D'accord? Eh bien, là, on aura juste à écrire notre texte et il sera codé automatiquement. D'accord? On n'aura pas besoin d'avoir genre super, regardez le texte que vous avez codé, voici ce que ça donne, etc. Non, ça on ne va pas l'afficher. Vous pouvez le faire, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, effectivement, pour décoder le texte, eh bien, il suffit de faire la procédure inverse, bien sûr, et en plus, après, hop, il faut simplement afficher le texte en clair pour qu'on puisse comprendre ce qui a été dit dans ce texte. Et enfin, on va gérer les erreurs utilisateurs, mais ça, vous commencez à connaître. Petit rappel donc, rapidement avant de commencer, les lettres A, B, C, D, jusqu'à Z dans ma liste ici, d'accord, correspondent en fait aux index suivants. C'est-à-dire que dans une liste, là, le premier élément, c'est toujours le 0. D'accord? Il faudra en tenir compte tout à l'heure dans vos calculs. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, vous avez la liste de toutes les lettres de l'alphabet. Alors, j'ai pas mis les majuscules. Tout à l'heure, on va convertir toutes les majuscules automatiquement en minuscules. Et on va dire que toutes les lettres, tous les espaces, les caractères qui ne sont pas dans la liste, en fait, on ne va pas les coder. Par exemple, les points d'exclamation, 2 points, ouvrez les guillemets, etc. etc. D'accord? Vous pourrez vous-même, de votre côté, augmenter ce programme et pourquoi pas coder. Ce sera exactement la même chose que ce qu'on va faire là. D'accord? Pour les majuscules, on va les convertir automatiquement en minuscules. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et ici le choix. Alors, que se passe-t-il maintenant si on choisit le choix numéro 1? D'accord? Donc, dans ce cas-là, eh bien, on va arriver sur la partie codée. D'accord? Donc, ici, je commente pour que tout le monde puisse suivre. D'accord? Parfait. Donc ici, dans notre partie codée, eh bien, on va tout simplement, dans un premier temps, proposer le choix à l'utilisateur d'écrire un texte, d'accord? Comme je suis très imaginatif aujourd'hui, je vais l'appeler texte, d'accord? On va mettre dans un input. D'accord? Tout simplement, rien d'extraordinaire. Maintenant, eh bien, vous l'avez vu dans le cours, on va ouvrir un fichier en écriture pour pouvoir y mettre notre texte. Donc, dans ce cas-là, si vous ne savez pas ce que je vais faire, c'est que vous n'avez pas suivi le cours, je vous invite à aller y faire un petit tour, d'accord? Sinon, il risque de vous manquer des informations, d'accord? On va l'appeler code, par exemple, on ne va pas s'embêter plus que ça, .txt, d'accord? On va le stocker là-dedans. On va le mettre en écriture. Et on va lui donner le petit mot fichier pour pouvoir travailler dessus.
Très bien. Donc là, on a notre fichier qui va être créé et ouvert et dans lequel on va écrire notre texte. On ne va pas l'écrire tout de suite, il va falloir le coder d'abord, sinon il apparaîtra en clair et ça, c'est un petit peu embêtant. Et donc, dans ce cas-là, maintenant, on va mettre une fonction et cette fonction, on va la créer ensemble un petit peu plus haut. Hop, là, ici. Donc, pour créer une fonction, on fait def, on fait code. Ici, je passe pas d'argument, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, ma fonction est créée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, déjà, dans un premier temps, on va récupérer le texte et surtout on va récupérer chaque lettre du texte pour pouvoir coder chaque lettre au fur et à mesure. D'accord? Dans ce cas-là, vous connaissez le principe. Maintenant, il faut faire for élément in. Alors du coup, ici texte puisque c'est notre source. D'accord? Et donc ça veut dire que si on a le mot avion qui a été tapé dans notre texte, le premier élément à se présenter ici, ce sera un A. D'accord? Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vérifier que l'élément présenté, donc ici le A est dans ma liste, d'accord? Ça pourrait être un 2 points, ouvrez les guillemets ou n'importe quoi. Ok, très bien. Donc comme il est dans ma liste, eh bien on va lui faire quelque chose. S'il n'est pas dans ma liste, par contre, on lui fera faire autre chose, d'accord? Dans ce cas-là, eh bien on va faire un if élément in, du coup, et quelle est ma liste? Elle s'appelle liste lettres. Donc, si l'élément est dans ma liste, alors on lui fait faire quelque chose. Sinon, on lui fait faire autre chose. D'accord? Donc jusque-là, pas de souci. Je pense que tout le monde a compris. Parfait. Alors maintenant, on va faire en sorte que, eh bien, si jamais l'élément est dans la liste, eh bien, on prenne notre index et on lui ajoute 4, d'accord? Puisque maintenant on sait que l'élément est dans la liste, du coup maintenant on va travailler directement sur l'élément de la liste. Et donc l'élément lui, eh bien si le mot est avion, l'élément il va retrouver ici, il va dire c'est un A. Et A ici a un index de 0. Donc on va pouvoir faire l'ajout, décalage tout à fait classiquement. Alors comment on va faire ça? Eh bien on va faire par exemple ça, lettre origine égale, donc forcément on va prendre liste lettres point index et ici on va mettre élément. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas des crochets, c'est tout simplement des parenthèses. Faut que je fasse attention, hein. Parce que vous savez quand on appelle un élément ici, hop. Quand on veut afficher un élément, on le met entre crochets, d'accord? Donc index, et ici, on met le crochet, d'accord? Mais par contre, quand on veut le nommer, entre guillemets, quand on veut le récupérer, eh bien dans ce cas-là, on lui met des parenthèses, d'accord? Donc voilà, c'est important de se souvenir de ça, mais de toute façon, vous serez vite aperçu, ça aurait fait une petite faute. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant, on a notre lettre d'origine, et bien maintenant, on va la modifier, cette lettre d'origine. Donc on va faire nouvelle lettre, parce qu'on n'est pas très créatif sur les mots. Et donc ici, on va faire donc lettre d'origine. Non, il faut que je mette dans ma liste, sinon ça ne va pas marcher. Donc ici, liste, lettre. Alors du coup, ici, on a directement l'indice, puisque ici, il nous renvoie l'indice, d'accord? Donc mon indice ici, si ma lettre, mon mot c'est avion, bah, ce sera la première lettre, donc le A, et le A, l'index c'est 0. Donc ici, moi, ce sera donc 0. Alors je pourrais taper 0, mais seulement pour le prochain tour de boucle, ce sera un V, donc ce sera plus 0. Donc il faut absolument que je reste sur ma lettre d'origine ici, pour que ce soit adaptable à chaque tour de boucle. D'accord? Et ici, on lui ajoute 4, tout simplement. C'est-à-dire que ici, pour le premier, je vais avoir 0 plus 4. Pour le deuxième, ici, je ne sais pas combien est 20, 21 peut-être hein, pour V. Donc, je vais rajouter 4 également, etc. etc. D'accord? Normalement, ça devrait plutôt bien fonctionner. Il ne me reste plus qu'à créer une petite liste ici. D'accord? Donc, on va l'appeler liste. Nouveau texte, par exemple. Cette petite liste, on ne va rien mettre dedans. Elle va se remplir au fur et à mesure des choses dont on aura besoin. D'accord? Donc ici, moi, je reviens. Et du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter nouvelle lettre dans ma liste. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à mettre ma liste dans mon fichier. OK? Donc, jusque-là, ça semble assez facile. Alors, il reste, pour faire ça, liste, nouveau texte, point append. Si vous ne savez pas ce que je suis en train de faire, je vous invite à regarder notre vidéo de cours sur les listes. Et là, vous allez pouvoir tout savoir tout simplement. Et ici, on va mettre nouvelle lettre.
Voilà. Alors, je suis en train de regarder. Qu'est-ce que j'ai comme souci ici? Ici, il y a quelque chose qui ne reconnaît pas. C'est parce que lettre, il y a un S. Et donc, ici, lettre, il y a un S. Non, nouvelle lettre. Hop, pas du tout. Puisque c'est ça qui se repère, ça c'est bon, voilà. Donc faire une vidéo et en même temps expliquer et coder, pour moi ça demande beaucoup d'énergie. Peut-être que pour un grand codeur ça ne demande aucune énergie, mais pour moi ça demande de la concentration. Du coup il y a souvent des petites erreurs de frappe comme ça. Donc là techniquement ça fonctionne très bien. Donc c'est-à-dire que si j'ai un A, eh bien il va se transformer en E, si j'ai un B il va se transformer en F, etc., etc. Sauf que dans ce cas de figure, que va-t-il se passer si, par exemple, je commence à arriver à W? 1, 2, 3, ah, je suis en dehors de la liste, j'ai donc un problème. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais devoir gérer une exception, d'accord? Et cette exception, eh bien, c'est le fait que si j'arrive à un certain moment de ma liste, eh bien, je vais devoir trouver un subterfuge pour trouver comment je vais revenir au début de ma liste. Eh oui, c'est ça les enfants. Ça va être compliqué? Non, pas vraiment. Il faut juste essayer de comprendre la logique. Et c'est ça qui risque d'être le plus difficile, j'admets. D'accord? Donc, tout simplement, on va coder ça. Mais avant de coder ça, eh bien, je voulais coder. Donc là, on est dans le if, on est bien d'accord. Donc ici, je vais mettre un nouveau if. Et maintenant, je vais mettre un else. C'est-à-dire que ici, d'accord, si l'élément n'est pas dans la liste, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reprend ça. Ici. Et on va mettre else. Comme ça, on a fini pour celle-ci. Et donc ici, on va lui mettre tout simplement le terme élément. Puisqu'il n'est pas dans une liste, on n'a pas besoin de récupérer son index ni quoi que ce soit. D'accord? C'est-à-dire que si l'élément que l'on a, la première lettre de notre texte, avion par exemple, est là et qu'il est dans la liste, alors effectivement, on va lui faire tout ça. On va lui rajouter 4 pour le coder. S'il n'est pas dans la liste, admettons que ce soit 2 points, ouvrez les guillemets ou ce que vous voulez, et bien dans ce cas-là, hop, on le fait passer ici et on ajoute directement, sans le coder, l'élément dans notre liste. Jusqu'à là, pas de souci. Alors on va laisser un petit peu de place parce que maintenant, on va avoir des soucis, justement. Alors ici, on va devoir faire un else. Et ça va être notre condition, on va dire, presque normale, c'est-à-dire l'utilisation des lettres. D'accord? Mais le souci, c'est que, bien, qu'est-ce qui se passe si jamais on est en bout de liste? Eh bien, c'est ça qu'on va devoir lui dire. D'accord? Donc, pour ça, c'est très simple. On a déjà des informations, comme celle-ci, par exemple. D'accord? Donc, on va pouvoir comparer ça avec autre chose, pour tout simplement essayer de voir comment ça fonctionne. D'accord? Donc, si je fais, par exemple, if ça, d'accord? Maintenant, comment je pourrais utiliser cette information? D'accord? Parce que là, il manque un comparateur, bien évidemment, mais on pourrait toujours essayer de se dire, tiens, comment je vais travailler ça? Donc là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ma liste de lettres avec l'index de l'élément. Donc, je pourrais très bien dire que si l'index de l'élément est inférieur, par exemple, à... Alors, il faut que je regarde, évidemment, ici, hein, donc W, d'accord? Au rang W, eh bien, dans ce cas-là, on tombe dans ce cas de figure et il va falloir faire des trucs, d'accord? Si c'est avant W, donc par exemple V, eh bien je vais avoir V plus 4, je vais tomber sur Z. Donc jusqu'à V, ça marche. À partir de W, ça ne marche plus, d'accord? Donc c'est là qu'il va falloir réfléchir à la situation. Et donc, on va pouvoir le comparer tout simplement. Il y a deux options possibles, évidemment. Alors la première, eh bien, ce serait de calculer la liste tout simplement et de lui enlever 4 et de lui dire effectivement, eh bien, si tu as la longueur de la liste moins 4, eh bien, dans ce cas-là, tu ne peux pas, tu vas passer ici. Si tu n'as pas la liste moins 4, eh bien, tu ne pourras pas passer là. D'accord? Mais en fait, il y a beaucoup plus simple que de calculer la longueur de la liste et puis de lui retirer 4. On peut tout simplement faire liste lettres. Voilà. Et ici, on va tout simplement utiliser l'index moins 4. D'accord? Il ne nous reste plus qu'à mettre ceci. Alors, je vous réexplique rapidement pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais je vous ai déjà dit, si on fait index, par exemple, 0, enfin non, c'est pas index, pardon, c'est lettre, puisqu'ici, on va partir du principe que ma liste s'appelle lettre, d'accord? Si je fais lettre 0, d'accord, ça va me donner la première occurrence de ma liste. Donc ici, A, d'accord? Ok, si je fais 10, ça va me donner la 10e occurrence de mon endroit, d'accord? Mais bon, dans le principe ici, si je veux accéder à la dernière occurrence, on l'a déjà vu dans le cours sur les listes, eh bien je fais -1, d'accord? Donc ça c'est sur la dernière, ça c'est sur l'avant-dernière. En fait, on va dans l'autre sens, sauf qu'on ne part pas de 0.
dans l'autre sens, d'accord? Donc dans un sens, ici c'est 0, mais ici, par exemple, c'est pas 0, moins 0 par exemple. Non, c'est tout simplement moins 1, parce que moins 0, ça n'existe pas, d'accord? Donc voilà, pour récupérer le dernier, donc nous, on va faire tout simplement moins 4, comme ça, on va être au 4e élément avant la fin de la liste. C'est ce que ça veut dire, d'accord? Donc là, techniquement, ça devrait bien fonctionner. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde, ok? Par contre, maintenant, eh bien, je vais devoir effectivement calculer la longueur de ma liste parce que je vais en avoir besoin pour savoir combien d'occurrences il me reste. Par exemple, si j'ai un Y, d'accord, je tape youpi, ok, eh bien, dans ce cas-là, ma première lettre va être un Y. Donc, forcément, ici, je dois lui ajouter 4. 1, 2, 3, 4. Je dois tomber sur C, d'accord? Sauf que, ça va pas marcher comme ça. Bah non, parce que ça va être compliqué, d'accord? Parce que ici, il faut que j'ai donc la liste de ma lettre. Il faut que je sache que ici, j'ai utilisé seulement un de mon crédit de 4 déplacements, d'accord? Et que donc après, je vais avoir tout ça à faire, etc., etc. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut que je calcule la fin de ma liste pour savoir combien il y a de différence entre ma position et la fin de la liste, d'accord? Donc ici, par exemple, on va tout simplement mettre quelque chose de simple. On va l'appeler distance fin liste. Et ici, on va tout simplement calculer la distance de la fin de la liste. Alors, comment on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va prendre l'information suivante. Je vais prendre la longueur de la fin de ma liste et puis je vais lui soustraire la liste d'index éléments que l'on a ici. D'accord? Donc, ça devrait nous permettre d'avoir des informations. Donc, on va mettre ici len liste lettres. D'accord? Encore une fois ici, j'ai oublié mon S. Donc ici, on a la longueur de la liste lettres à laquelle on va soustraire, et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis des parenthèses tout à l'heure, on va soustraire tout simplement l'élément ici. D'accord? Donc par exemple, ici, si j'ai mon élément qui est on va dire, je ne sais plus où j'en suis, Y, donc qui est le 24e de la liste, d'accord, l'avant-dernier, eh bien dans ce cas-là, je vais lui soustraire, je vais prendre la liste totale, donc 25 moins 24, normalement il me reste 1, d'accord? C'est important. Sauf que, eh bien, je vais devoir retirer 1. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eh bien là, quand je vais retourner à 0, si je dois avancer de 4, d'accord, j'ai 1 ici. Donc lui, il va faire 4 moins 1, il me reste 3. Donc l'index suivant sera 3. Donc, on est bien d'accord, hein, 4 moins 3, 4 moins 1, pardon, ça fait bien 3. Donc le prochain index sera 3. Sauf que le prochain index, 3, si on fait le compte, 0, 1, 2, 3. C'est pas bon. Non, parce que nous, on est censé tomber sur un C, d'accord? Donc il va falloir réduire notre liste de 1 en lui disant, en fait, tu ne fais pas 26, mais tu fais bien 25, d'accord? Parce qu'on prend le 0 en compte. Et c'est là que réside un petit peu l'astuce. Je ne sais pas si dans votre programmation, vous avez trouvé l'information ou pas. En tout cas, voilà donc une explication parmi tant qui existent. Il ne nous reste plus qu'à calculer le reste du décalage. Donc on va le faire tout simplement avec une variable reste décalage égale donc 4, parce que c'est le nombre dont on doit avancer, moins, et du coup distance fin liste. D'accord? Donc là normalement on n'est pas trop mal en termes de choix. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à repasser de l'autre côté en se disant, eh bien, nouvel index, d'accord? Quelle est la valeur du nouvel index que l'on va pouvoir afficher? Eh bien, ce sera tout simplement reste décalage, moins 1. Moins 1, encore une fois, parce que eh bien, il va me sortir ici 4 moins 3, par exemple. Et en fait, moi, c'est pas, comme c'est un index que je calcule, eh bien, je vais me retrouver
en zappant l'index 0. Et pourtant, l'index 0 compte, donc je vais me retrouver une lettre en trop. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, de bien calculer les choses et de bien voir tout ça. D'accord? Ici, on a 26 moins 1 pour retomber sur l'index 25. D'accord? Mais ici, on a évidemment l'obligation aussi d'enlever 1. C'est important. D'accord? Et après, il ne nous reste plus normalement qu'à écrire ce qu'on a dans notre nouvelle liste, tout simplement. Donc, on va faire liste nouveau texte point append. Jusqu'à là, je vous apprends rien. Et on n'a plus qu'à ajouter donc notre liste avec notre nouvel index, lettre. Et ici, l'index, donc nouvel index. Et normalement, ça doit fonctionner. Voilà, et je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Enfin, j'espère. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions directement dans vos commentaires. Je crois qu'on a tout fait, donc on va vérifier toutes les possibilités avant de lancer le programme, évidemment, parce qu'on a tous envie de savoir si ça marche ou pas. Donc, dans un premier temps, j'ai une première lettre qui se présente. Est-ce qu'elle est dans ma liste? On va dire non pour un premier cas. Donc, je mets l'élément tel quel. Par exemple, si j'ai ouvrez les guillemets, d'accord? Donc, ça marche. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un A, par exemple? Je choisis mon élément ici, donc il est bien dans ma liste. Donc, ici, est-ce que je suis au bout du bout? Non, je ne suis pas dans le bout du bout. Donc, ici, A, je peux lui rajouter 4 tout simplement et j'ai donc ma nouvelle lettre. Très bien. Et si jamais j'ai un Y, donc je suis dans ce cas-là. Donc distance fin liste, tout va bien normalement. Donc ici, je récupère jusqu'à ma fin de liste. Ici, je récupère mon décalage pour commencer ma nouvelle liste. Ici, je récupère donc mon index une fois calculé et normalement, ici, je le mets. Bon, on fera le test donc tout à l'heure. On verra bien si ça marche. On n'a pas fini encore avec le coder parce que il faut maintenant l'écrire dans notre texte et pouvoir tout simplement lui donner les bonnes valeurs et on va le formater également pour que ce soit plus lisible plutôt que d'afficher une simple liste tout simplement. D'accord? Donc tout simplement maintenant qu'on a fait ça, on va formater notre texte. Donc soyons toujours très créatifs, on va faire formatage. On va l'appeler formatage, on ne va pas aller plus loin que ça. Et dans formatage, on va tout simplement, et ça vous l'avez vu dans le cours, à un moment je fais quelque chose comme ça, d'accord? Et puis je fais ça aussi pour faire des séparations. C'est-à-dire qu'en gros, on met ce qu'on veut. Moi, pour ma part, j'ai juste envie de mettre ça, d'accord, un petit vide entre les mots, d'accord. Et donc, ça va me permettre effectivement d'avoir un formatage plus clair et ça va me permettre de mieux comprendre les informations et surtout de supprimer en fait la mise en forme de la liste habituelle, d'accord. Donc, on va faire ça et on va faire point .join parce que ça, maintenant, vous commencez à connaître. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Notre liste qui s'appelle nouveau texte. Voilà, donc tout va bien. Normalement, il a tout pris en compte. Il ne reste plus qu'à écrire directement dans le fichier, donc fichier.write. Et ici, on met donc formatage. Tout simplement. Ok, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, normalement, on va... pourquoi il me marque une erreur ici? J'ai bien fichier, j'ai bien write, j'ai bien formatage. Est-ce que je serais mal indenté? Non. Étrange. Bon, on verra ça. Ah oui, c'est à cause de fichier. D'accord, très bien. Hop, ici. Fichier, voilà. Simplement, petite faute de frappe. Encore une fois. Allez, maintenant, fichier ici, point close. On termine ici, comme ça, on ferme notre fichier et du coup, normalement, tout est bien enregistré. Parfait. Donc là, normalement, notre code est fait. Alors, on va faire un test tout de suite. Ça va nous permettre de coder, évidemment, l'information. Il y a une dernière chose que je n'ai pas faite. Eh bien, c'est tout simplement, par exemple, mettre un petit message quand même pour que ce soit plus sympa. Print ici, votre texte. Très bien, et on va bien sûr ici reprendre ça, notre liste, et on va l'effacer, d'accord, la vider complètement. Alors pour l'effacer, ou je recopie intégralement, je mets avec des crochets vides, ou alors on a vu déjà dans les cours, ici je mets un clear, d'accord, et ça me permet de nettoyer ma liste tout simplement. Alors on va faire un test, vous voyez ici par exemple, j'ai pas code, j'ai rien, donc on va tester comme ça, on va tout de suite voir si on a une erreur ou pas. Ici, donc déjà, première chose, c'est bien, je peux accéder à mon texte, donc par exemple, je vais faire le mot avion, d'accord.
J'appuie sur Entrée et j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il me dit exactement? Il me dit que ça, il n'en veut pas parce que d'un côté, j'ai un str et de l'autre côté, j'ai un int. Tiens. Donc ça ne va pas marcher comme ça. D'accord, bon, bah, on va tester autrement. Alors ici, on va tout simplement reprendre lenList lettres. Raté. Il faut que je sois au bon endroit. Et ici, on va simplement lui enlever 4. Ok, c'était ma première idée au départ, mais pourquoi pas. Donc on prend la longueur de la liste et on lui enlève 4. D'accord, très bien. Ok, on fait un test. On va lui remettre le mot avion. Il faut toujours tester avec les mêmes choses pour être sûr que ça marche. Donc notre texte est bien crypté. Il nous a bien codé ici notre texte, donc on va l'ouvrir, on va vérifier. Effectivement, EZMSR. On va vérifier par rapport à ce qu'on avait vu ici. J'avais fait le test évidemment pour vérifier que ça marche bien avant. EZSMR. D'accord. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à décoder notre code. Voilà. Donc dans ce cas-là, on va faire choix 2. Donc pour décoder, en fait, on va faire exactement la même chose, mais à l'inverse. Donc déjà, dans un premier temps, je vais recopier ça parce que je vais en avoir besoin. D'accord. Très bien. Et ici, donc, on va mettre en lecture et non pas en écriture. Très bien. Et ici, on va tout simplement faire, je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit, donc on va tout simplement faire notre fonction, on va l'appeler décode. D'accord. Alors décode, ça c'est bon. Ok, il ne nous reste plus qu'à créer notre fonction décode ici. On ne lui passe pas d'argument non plus. On appuie ici et notre fonction est créée. Et bien là, c'est pareil. On va faire tout simplement for text. Alors ici, je vais le transformer en lower. D'accord. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si je mets une majuscule, un A majuscule, je ne l'ai pas prévu ici. Voilà. Pour agrandir ma liste, j'aurais dû évidemment mettre toutes les majuscules, d'accord, ou bien les mettre dans une autre liste et faire un comparatif, d'accord. Mais là, bon, c'était un peu compliqué ou long, en tout cas pour l'exercice, qui est déjà assez long comme ça à corriger, mais vous avez compris le principe, c'est l'essentiel, d'accord. Donc ici, je mets lower, ça veut dire que toutes les majuscules se transformeront en minuscules, et si donc j'ai un A majuscule, il le considérera comme un A minuscule, tout simplement, d'accord. Donc ici, on va faire un peu la même chose, tout simplement. Ok, sauf que ici, j'ai pas besoin de lower, puisque forcément, comme je l'aurais déjà écrit mon texte, et il sera crypté, donc il n'y a pas de souci. Alors maintenant, for élément, on va pas le prendre dans texte, non, on va le prendre, où ça? Eh bien, dans mon fichier. Mon fichier, eh bien, il s'appelle fichier, tout simplement, d'accord. Ici, il s'appelle fichier. Il y a une chose qu'on peut faire quand même un petit peu avant, oui, parce que sinon, on risque d'avoir un souci. On va faire lire fichier égale, et dans ce cas-là, fichier.read. Parce qu'il faut quand même que mon logiciel, à un moment ou à un autre, il stocke le texte. D'accord. Donc là, il va stocker tout le texte qui est dans le fichier, et à partir de là, on va utiliser lire fichier. Du coup, ici, on va utiliser in lire fichier. Ok, très bien. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 2. Ici, on avait fait si l'élément est dans la liste lettres. Et bien là, c'est pareil, puisqu'effectivement, on a des éléments qui sont dans la liste lettres et d'autres qui ne le sont pas, par exemple les points de suspension ou autres. Donc là, l'élément est bien là. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir lui poser les questions dans le même sens. D'accord. Donc ici, par exemple, eh bien, on va pouvoir mettre ça tout simplement ici. S'il n'est pas dans la liste texte, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne fait rien du tout. D'accord. Donc, comme ça, on a récupéré notre information. Jusqu'à là, pas de souci. Alors maintenant, on va coder ici la partie simple de la chose. D'accord. Donc, on va tout simplement faire lettre. Bon, je vais même recopier ce qu'il y a ici. Tout simplement. D'accord. Décidément. Ok, donc ici, on va récupérer lettre d'origine dans liste lettres avec éléments. Donc ok, ensuite, on va récupérer une nouvelle lettre égale liste lettres et cette fois-ci, on va mettre -4
puisqu'il faut revenir en arrière pour décoder. Et ici, on va ajouter notre nouvelle lettre. Donc jusqu'à là, pas de souci, ça fonctionne très bien. Mais par contre, que se passe-t-il évidemment si on arrive en début de liste? Là, à nouveau, on est en début de liste, d'accord? Si j'ai un B, par exemple, eh bien, comment je vais faire pour repasser de l'autre côté? Eh bien, exactement comme ici, sauf que ça va être l'inverse. Voilà, on va tout simplement tout inverser pour faire les choses bien dans l'ordre. Ok, donc ici c'est pas trop mal. Je suis en train de chercher. Donc ici, on va mettre un else que je vais indenter à l'intérieur de mon if. Et ici, du coup, je vais devoir rentrer des informations. Alors, if. Du coup, on va faire liste lettre point index. Et on va lui soustraire 4, d'accord? Donc il vérifie, ça veut dire qu'il vérifie si notre liste ici est, il est possible qu'il soit inférieur à 4, d'accord? Moins, enfin si c'est possible, voilà, si on l'a dans l'autre sens, évidemment, ici, tout simplement. Donc ici on vérifie que si l'équivalent de ça, donc notre index par rapport à la lettre qui est testée, par exemple, hein, eh bien, s'il est inférieur à 4 dans le rang, enfin à 0 dans le rang, bien sûr, eh bien, dans ce cas-là, on va tomber dans cette optique. Ça veut dire qu'on va, on ne peut pas passer avant A, d'accord? Donc, il va falloir retourner au début de la liste. Et c'est là qu'on est, donc, c'est exactement la même mécanique que tout à l'heure. Alors, maintenant, eh bien, on va chercher des informations, on va décoder tout ça. Donc, la première chose qu'on va faire, en fait, on va reprendre exactement ce qu'on a fait ici, d'accord? Au fur et à mesure, sauf que ici, on va faire début liste. Et ensuite, on vérifie. Liste, lettre, index, élément, ça ne change pas. Du coup, on va mettre plus 1 ici. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a donc la fameuse histoire de 0. Si on l'enlève d'un côté, on est obligé de l'ajouter de l'autre. Et de l'autre côté, eh bien, c'est tout simplement. On n'a pas besoin de lui soustraire la liste. Alors attendez, hop, il y a un souci. C'est ici que je dois rajouter 1 pour pouvoir le faire. Voilà, ici donc plus 1. Donc comme ça, je récupère mon index plus 1, d'accord? C'est-à-dire que comme il y a le 0, eh bien on est obligé de faire la variable, la culbute. Il nous fait maintenant faire un reste décalage. Du coup, le nouvel index, c'est pareil. On va faire len on va lui enlever 1 du coup, parce que dans ce cas-là, il faut toujours tomber sur 26 moins 1, puisque le dernier rang, c'est le 25, d'accord? Et on va lui soustraire le reste décalage. D'accord? Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à ajouter notre mot à la liste. Donc on y va. Ok, normalement, tout va bien. Donc, je vérifie rapidement en raccourcissant un petit peu les informations ici. Il ne faut pas que je coupe n'importe quoi, sinon ça ne va pas aller. Très bien. Alors, voyons ça. Si j'ai un D, par exemple, d'accord, j'ai donc un D qui se présente ici. Est-ce que D est dans la liste? Oui, donc ça marche. Ok. Ok, très bien. Si j'ai donc un G par exemple, je tombe donc ici. Si c'est un double point d'exclamation, ça tombe ici. En principe, ça doit marcher. D'accord. Donc maintenant, on va
poursuivre avec le bas. On va faire un test après, comme ça on va être sûr et tranquille. Donc ici j'ai mon read, donc maintenant je vais pouvoir faire un format ici, exactement comme dans l'autre. Donc formatage égal, et donc là c'est pareil. Et ici, du coup, eh bien, je ne vais pas faire un write, je vais faire simplement un print. Et je vais imprimer quoi? Bah, je vais imprimer formatage, tout simplement. Puis, je vais fermer mon fichier. Et enfin, je vais donc formater ma liste. Et en principe, donc, là, pour les deux premiers, ça doit être bon. Alors, c'est l'occasion de tester ou jamais. Est-ce qu'on s'est trompé ou pas? Donc, le texte, on en a codé un normalement. Bah, on va justement le décoder. On va faire plusieurs tests. Et là, tout de suite, j'ai une erreur. Donc, il me dit ligne 84. OK, très bien. OK, j'ai un souci ici. Alors, on m'a dit donc ligne 42. Hop, hop, hop. Ah oui, ici. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. C'est mon gros souci, ça. Moi, j'ai toujours eu un petit moment d'égarement. Voilà, donc on va recommencer ici. Et moi, maintenant, je voudrais donc faire 2. Et déjà, c'est cool, il a traduit mon texte. Je vois avion tout de suite, d'accord? Donc, bah, on ne va pas se laisser abattre. Maintenant, on va tester avec un Z, par exemple. Est-ce qu'avec le Z, il va bien me le coder? Et surtout, est-ce qu'il va bien me le décoder? C'est ça qui est intéressant, puisque du coup, on se retrouve dans ce cas de figure à la fin. OK, donc nous, on choisit le choix numéro 1. On va donc créer un nouveau mot qui va mettre, par exemple, zap, d'accord? Et là, j'ai un souci. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ligne 34. Là aussi, donc, il y a un souci. Alors, on va regarder ça tout simplement. Ligne 34, ligne 34, ligne 34. C'est donc dans cette ligne-là. Eh bien, c'est la même erreur. Zut. Ici, c'est tout simplement une bonne vieille parenthèse. D'accord. Et je suppose que j'ai fait la même erreur ici. Nouvelle lettre ici. Hop. Ok, très bien. Donc, on va réessayer, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, quel est mon choix numéro 1? C'est comme ça qu'on débug un programme. De toute façon, je mets zap. Là aussi, j'ai une erreur. Toujours ligne 34, déjà. Ok, très bien. Alors, il y a déjà un truc qui n'est pas logique, c'est que la première lettre, c'est un Z, donc elle ne devrait pas être ici. D'accord. Ok, ok. Donc, ligne 34, on va revenir ici, voir ce qu'il nous propose. Ligne 34, c'est ici. Ah non, pourtant c'est bon. Il n'y a pourtant pas de souci ici, de ce côté-là. C'est bien ça en fait, il n'y a pas de raison. C'était bien un crochet, j'avais bien fait les choses. En fait, voilà, déjà j'ai un souci avec Internet. Alors ça pourrait jouer et expliquer certaines choses, mais pas tout quand même. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? D'accord, mais déjà ce qui n'est pas logique, c'est que pour le code ici, j'arrive dans cette partie-là. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est une vérification. D'accord. Ici, on va faire if lettre. On va mettre un print. Fin de la liste, d'accord. Et ici, on va faire un print pas fin. Comme ça, on sait où on en est dans notre calcul. D'accord, ok. Alors, on va reprendre ça. Et on va décoder ensemble. 1. Donc ici, on a dit zap. Et donc, j'ai une erreur. Pas fin de liste. D'accord. C'est-à-dire que le premier tour de boucle qu'il fait,
alors je regarde hein, ici, mon premier tour de boucle. Ben non, j'ai rien, c'est logique puisque je suis censé coder quelque chose. Donc sur Zap, le premier tour qu'il fait, il tombe ici. Ça veut dire qu'ici, ma chose n'est pas bonne, d'accord? Et à mon avis, j'ai fait une erreur à ce moment-là, puisqu'il ne rentre pas dans la condition. Donc on va regarder, liste, index, élément. Donc ça c'est bien. Ah, c'est parce qu'en fait, ici, c'est l'inverse. Tout simplement. Ok. Alors j'en profite pour regarder du coup comment j'ai géré la chose pour décoder. Pour décoder, normalement, c'est dans ce sens-là. D'accord. Ok, bon, c'était ça tout simplement. Alors on va vérifier. 1 ici, et je mets zap. Fin de liste. Donc ça veut dire qu'il a bien pris en compte. Pas fin de liste, pas fin de liste. C'est sur les 3 mots. Le premier est effectivement dans la fin, d'accord, dans le critère, et les autres non. D'accord. Donc on va pouvoir supprimer ça. Très bien. Alors, on voit qu'ici, il a bien crypté mon texte. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Et j'ai bien DET, tête. Très bien. Alors maintenant, on va le décoder. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on va revenir ici. Et je veux le décoder. Et j'ai zap. D'accord. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Bon, ça, c'est parfait. Vous voyez comme quoi, de temps en temps, il faut juste réfléchir 2 petites minutes pour voir où peut venir la faute. Donc, maintenant, on va faire if choix 3. Et dans ce cas-là, on va quitter. Donc on va tout simplement faire quelque chose comme print. Décidément. Voilà, tout va bien. Donc là, on quitte notre boucle en faisant break, tout simplement. Ok, alors vous allez me dire, ouais, mais on risque pas de quitter la boucle puisqu'on ne l'a pas créée. Ça, c'est bien vrai. Ça prouve que vous êtes observateur. Alors ici, on va faire notre boucle. Notre boucle, ce sera une boucle while. While true. D'accord? Donc on ne la casse pas en fait. Et donc dans ce cas-là, tout le code, on va le mettre dans while true. Parfait. Maintenant, c'est fait. Alors maintenant, on va même faire un try, d'accord? Un try qu'on va utiliser. On peut l'utiliser sur tout le code, mais ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, mon while true ici ne sert pas... Bon, tant pis, je l'ai mis là maintenant. Mais effectivement, il aurait été plus indiqué de le mettre à partir d'ici, d'accord? Donc d'ailleurs, on va vérifier que ça ne casse pas le programme. 1 ici. Très bien. J'aime le chocolat, parfait. Donc ça n'a pas cassé mon programme. Si je fais 3, ça quitte bien, il n'y a pas de souci, parfait. Donc ici, maintenant que c'est fait, on peut gérer une autre erreur. C'est la seule erreur qu'on ait à gérer d'ailleurs. Et ici, on peut mettre un try tout simplement au niveau du choix ici. Décidément. Et ici, on va mettre un except. On va mettre quoi? Except value error. Exception. Voilà, et on va faire print. Ok, très bien. On va tester tout de suite nos erreurs. Ici, donc, je fais par exemple A. Dans ce cas-là, j'ai une erreur. Ok, on va gérer ça, pas de souci. Le choix A n'est pas défini. Ouais, c'est tout à fait normal. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais 0, par exemple? Ok, donc ça, il ne me le prend pas. Ok, très bien. Et ici, si je fais 5... Oui, voilà, c'est parce que je veux en finir trop vite et du coup ça ne marche pas, évidemment. Il faut que je mette une condition, évidemment, sinon ça va poser problème. Donc ici, on va faire par exemple if choix. Alors on va dire inférieur à 1
or choix supérieur à 3, alors raise exception. Là. Alors voyons ça maintenant. Ici, je fais 0. Vous ne pouvez choisir que 1, 2 ou 3. Ici, je fais 5. Vous pouvez choisir que 1, 2 ou 3. Et si je fais ça, vous ne pouvez choisir que 1, 2 ou 3. Et bien voilà, c'est parfait. Notre programme est donc complet. Je vous laisse évidemment me proposer en commentaire vos solutions si vous en avez également. Parce que je vous rappelle qu'en informatique, comme dans beaucoup de métiers, il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y en a tout plein. Allez, bon courage à tous pour la suite. Et n'oubliez pas, le prochain cours risque d'être très intéressant. On va parler des dictionnaires entre autres.